Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de la paix de Dieu, ok? Pourquoi? Parce que souvent les gens sont paniqués dans ce monde et là, ils ne sont pas en paix, ils sont paniqués. Mais Jésus est mort pour nous tous et je vais dire la parole ici. Pour ne pas que tu te paniques, même moi souvent je dis aux gens, si le ciel veut tomber, si la terre, le ciel veut tomber, ça n'a qu'à tomber. Même si la terre veut disparaître ou bien je ne sais pas quoi, là, ça n'a qu'à arriver parce que c'est pas moi qui ai créé toutes ces choses-là. Et puis je vais être là en train de m'inquiéter de quelque chose qui est en train de se passer, non? Donc c'est pour vous, c'est pour tirer quelque chose dans ce que je veux dire là. Parce que lorsque on reçoit la paix, lorsqu'on reçoit vraiment la paix de Dieu, on ne s'inquiète pas des choses du monde où le monde est en train de se... le monde est frustré, le monde est en train de se paniquer. Dieu est en train de nous dire à travers sa parole que la paix qu'il nous a laissée, ce n'est pas la même paix de ce monde. Donc, si tu es enfant de Dieu, que tu connais Dieu, lorsque le monde est paniqué à cause d'un petit truc, tu es tranquille. Moi, je ne me lamente pas pour des choses du monde où tout le monde se panique. Donc, pourquoi j'ai cette paix-là? Donc, je vais lire la parole. Comment se fait-il que il y a des gens qui se paniquent et il y a des gens qui sont calmes? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont laissé cette parole enraciner en eux. C'est pour cela, il y a d'autres qui sont paniqués. Mais moi, je m'en fous si le ciel veut tomber, ça n'a qu'à tomber. Ce n'est pas moi qui ai créé le ciel et la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est au contrôle de toutes choses. Même dans la guerre, il contrôle. Il contrôle tout ça, il maîtrise tout. Celui qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre, il est au contrôle de toutes choses. Pourquoi je vais me paniquer? Donc, c'est pour vous dire que c'est parce que j'ai reçu sa paix. Donc, la personne qui reçoit la paix de Dieu, là, deux fois, il y a quelqu'un qui me disait, Chantal, ça là, ça ne te dit rien. Je dis, mais ça me dit rien, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça là, c'est Dieu qui s'occupe de tout ça là. Donc, comment se fait-il que je suis en paix pendant des crises, pendant des choses qui terrifient les gens? Donc, on va aller dans la parole ici, dans Jean 14, verset 27. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Je vais relire. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Ok? Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Aujourd'hui, tu vois en tout cas, les gens sont paniqués et tout ça là. Donc, Dieu est en train de nous dire à travers sa parole ici, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Il ne faut pas être effrayé. Si le ciel veut, mais ça n'a qu'à tomber. Ce n'est pas ton problème. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est au contrôle de tout. Donc, vraiment, il faut recevoir cette parole-là, ok? Si tu n'es pas en paix, si tu te paniques pour des rien du tout, là, il faut vraiment aller dans la parole de Dieu. Essaie de méditer la parole jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, ok? Essaie de méditer la parole, ok? Donc, jour et nuit, ok? Ma bouche a vraiment fait chose là, c'est ça. Des fois, tu veux dire quelque chose, ça dit autre chose. Ok, jour et nuit.
Donc, je vais relire. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Donc, ça, c'est Jésus qui est en train de parler. OK? Donc, je vais continuer ici. On est dans... Je vais dans Matthieu 7, je pense. Oui, Matthieu 6, verset... Matthieu 6, verset 32. Ce sont les païens. OK? La parole nous dit, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Non, c'est pas là. Je voulais lire. Ok. Ok. Je vais aller derrière un peu. Ne vous inquiétez donc. C'est dans Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc. Ici aussi, ça nous parle de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont, lorsqu'il y a des choses qui t'inquiètent, tu fais, Dieu, la parole de Dieu est en train de te dire ici, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Ok? Les païens. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt toutes ces choses-là. Donc, tout simplement, c'est pour nous dire, si le ciel veut tomber, la terre veut tomber là, nous qui avons mis toute notre confiance en Dieu là, on est tranquille, on est en paix, on s'inquiète pas. Donc, il faut vraiment prendre la parole de Dieu. Et je vais relire encore Matthieu 6, verset 32. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt toutes ces choses. Donc, la différence entre les païens vont s'inquiéter, vont tout faire pour chercher des choses. Mais Dieu te dit, il ne faut pas t'inquiéter. Même si le ciel et la terre veulent tomber là, lui, il est au contrôle. Il ne faut pas t'inquiéter de tout ça. Donc, je suis là pour te dire que la paix, je parle de la paix. La parole nous dit de la manière que Dieu nous donne sa paix là, ce n'est pas la même chose que de la manière du monde. Donc, essaie de lire la parole pour ne pas que tu rentres dans les frustrations, dans tout ce qui se passe dans le monde. Faut pas, tout simplement, faut pas être paniqué. Prends cette parole-là et puis reçois ça. Ok? Donne ta vie au Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie au Christ, donne ta vie au Christ. Avant, lorsque je n'étais pas sauvé, j'ai acheté ma Bible, j'avais la Bible en moi, j'avais ma Bible à moi. Et sans savoir que malgré tout ça là, je ne me suis pas repenti de mes péchés. Donc, ce que je veux dire, repens-toi de tes péchés et sois sauvé par le Christ. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois béni. Ok, bye.